Dans le troisième module de cette formation, nous allons voir comment créer un produit. Donc, vous êtes dans le back-office. En haut à gauche, vous avez ajouter un produit, ajouter des produits par fichier. On va voir ajouter un produit. On clique dessus. Ici, vous avez un petit tuto qui vous montre un peu les différents emplacements des produits. Mais on va le cacher. Alors, deux possibilités. Soit c'est un produit qui existe déjà dans la bibliothèque, on va dire, d'Amazon. Attention, il y a beaucoup de produits dans la bibliothèque Amazon. Donc, faites d'abord une recherche avant de créer votre produit. On va prendre, par exemple, un produit, un legging. Donc, je vais rechercher. Je tape legging ici. Et là, il va me proposer legging. Alors, je vois qu'il y en a quand même beaucoup, puisque j'ai 1 579 747 résultats, ce qui fait quand même beaucoup pour trouver. Si je connais déjà un peu plus, sinon je vais, autre possibilité, sur Amazon, et là je vais taper leggings. Là je vais voir toutes les formes de leggings, et je vais pouvoir essayer de savoir si c'est un produit qui correspond au mien. Alors par exemple, je vais en prendre un, voilà, ici. Pantalon élastique de yoga, de sport, voilà, ce n'est pas une marque, c'est un produit générique. Donc, il n'y a pas de souci, on peut se raccrocher à une fiche existante. Je vois toutes les couleurs, je vérifie bien que c'est d'une gamme que j'ai, hein, et les tailles, est-ce qu'on est bien en phase? Voilà. Donc, si ce produit m'intéresse, parce que j'ai le même dans ma collection, eh bien, je vais aller récupérer ici, vous voyez, l'asine. Je fais un copier-coller et je vais aller le mettre dans mon back-office, ajouter un produit. Voilà, donc il me le propose ici et je vais aller afficher les variations. Donc c'est le détail couleur-taille, hein, variation. Donc il va me montrer ici. Regardez le l'EAN qui est là. L'objectif c'est d'avoir le même EAN que le vendeur d'origine, hein. Donc là c'est le coloris orange en taille L. Si je mets j'ai le même, je vais cliquer sur Vendez le vôtre. Voilà, en cliquant sur Vendez le vôtre, on a la fiche produit qui s'affiche en arrière. On sait qu'il y a un vendeur aujourd'hui qui le vend à 7,80 €. Donc ici, je n'ai pas besoin de remplir... enfin, c'est quand même mieux quand même, hein. Si, remplissez votre SKU. Donc c'est votre référence, le produit d'origine, hein, du produit. La quantité, mais c'est surtout la quantité et le prix qui va être important là, hein. Ensuite, quand vous avez fini, vous cliquez sur Enregistrer et terminer. Et votre produit sera créé. Autre possibilité, je vais créer une nouvelle offre. Le produit n'existe pas, je l'ai en collection, je crée une nouvelle offre. Alors je clique sur Créer une nouvelle offre. Donc je vais chercher la catégorie. Alors sachez qu'une catégorie, vous avez la possibilité de la trouver si vous avez un produit similaire sur cette page sur Amazon. D'accord? Sur Amazon, quand vous avez tapé un produit similaire, il va vous montrer le classement des meilleures ventes ici. Et là, vous allez voir vêtements et accessoires, fantaisie spécialité, vêtements de sport, yoga, vous voyez, bon, par exemple, tout ce détail-là. Donc nous, on est sur la création produit. On va aller dans vêtements et accessoires. C'est un produit. Alors, si par exemple, avant la création, vous n'avez pas l'autorisation de vendre cette catégorie-là, vous avez ici statut sur l'application de vente. Vous cliquez dessus, il vous montre les catégories aujourd'hui ouvertes pour la vente de vos produits. Si vous n'avez pas de nouvelles catégories, il va falloir faire une demande d'ouverture. Je reviens en arrière. Donc on est dans le cas de création d'un nouveau produit. Voilà, je vais sur vêtements.
Donc vêtements, ensuite je vais choisir une sous-catégorie femmes. C'est ici que nous allons trouver chaussettes et collants. Hein, si c'est pour ou leggings, on était sur les leggings, donc on va plutôt prendre leggings. Autre leggings, voilà. Pantalon, chaussettes et collants. Donc si c'est une forme plutôt pantalon, je vais prendre ici. Et je vais cliquer sur sélectionner. D'accord? Voilà la création. Donc ici, vous allez devoir renseigner tout, enfin une grande partie, là où vous voyez des petites étoiles, il va falloir renseigner le titre du produit, la marque, si c'est votre propre marque. N'oubliez pas qu'une marque peut être enregistrée chez Amazon. Il faut faire une demande d'enregistrement à Amazon de votre marque. Comme ça, vous aurez l'autorisation. Le coloris du fournisseur, coloris standard, la taille du fournisseur, taille standardisée, vous voyez ici, la composition de la matière, le type de matière extérieure si c'est le cas, l'idée du produit. Alors ici vous avez plusieurs possibilités. L'idée on va dire c'est un peu la référence du produit. Vous avez soit l'ASIN qui est le numéro d'Amazon, le N, souvent le plus utilisé c'est le N, hein. Mais voilà, et après vous avez d'autres possibilités. Si c'est votre propre marque, vous pouvez créer vos propres codes. Ensuite, la variation. On va cliquer ici, vous allez sélectionner une variation. La taille du fournisseur, hein, et la couleur du fournisseur aussi. Donc si je prends taille, couleur, fournisseur, vous voyez, ici je vais prendre la taille du fournisseur, et là je vais prendre le coloris du fournisseur. Et ensuite, les variations vont se créer. Ensuite, vous avez l'offre. Pays d'origine. Et alors là, vous avez deux possibilités. Vous avez la possibilité, je pense qu'il faut le modèle d'Amazon. En cliquant là-dessus, il va vous faire une proposition. L'image, n'oubliez pas que les images doivent être minimum de 1000 pixels sur le côté et de 500 sur l'autre côté. Ne mettez pas d'images en dessous, elles seront bloquées derrière de toute façon. Et n'oubliez pas une chose, c'est qu'il faut un fond blanc. Les images avec fond blanc sont de plus en plus acceptées et demandez. Si vous avez un fond couleur, de temps en temps ça peut passer, vous pouvez vérifier, mais à un moment ou l'autre ça sera bloqué. Donc fond blanc, 1000 pixels sur 500 minimum, ça peut être plus. Et vous pouvez avoir donc votre photo principale et la déclinaison des tailles, des couleurs, tout va être mis ici. La description. Description du produit est importante, c'est là où on retrouvera beaucoup d'informations. Donc là, n'hésitez pas, mettez du texte et de l'explication. Les mots-clés, les termes de recherche, ça aussi, vous mettez une virgule entre chaque. Donc on va mettre legging, virgule, collant, virgule, pantalon, virgule, vous voyez. Plus de détails, à ce moment-là, s'il y a plus de choses à rajouter, n'hésitez pas, la longueur d'entrejambe par exemple. Voilà. En haut ici, j'ai affichage avancé. Donc là, j'étais en affichage simple. Si je clique ici, voilà, je vais avoir beaucoup plus de détails. Si vous avez des informations à donner, la taille, le poids, des choses comme ça, n'hésitez pas aussi. Plus il y a d'informations, mieux c'est. Hein. Alors, en faisant l'affichage avancé, je vois aussi qu'il y a un nouvel onglet, on va dire, qui s'est mis ici avec les mots-clés Platinium. Donc ça, c'est quoi? C'est la possibilité, si vous avez votre compte qui passe en Platinium, d'avoir plus de référencement. La description n'a pas changé, l'image, c'est bon, l'offre, je vois que j'ai un peu plus aussi de choses qui s'est mis. C'est la date de la mise en stock, si c'est vous qui le gérez, par exemple. Hein. Date début de la vente aussi, si vous décidez de vendre à un moment, vous pouvez le mettre. Et puis, vous avez ici les codes d'imposition, le délai de traitement, donc c'est le nombre de jours avant d'être livré. Donc là aussi, ne soyez pas trop positif, mettez 5 jours si vous livrez en 3 jours, prenez une sécurité. Si vous souhaitez que le produit soit expédié par Amazon, c'est-à-dire que vous allez livrer Amazon et c'est Amazon qui livrera le client, on va cliquer ici, d'accord? Vous pouvez commencer à créer et puis en cliquant ici et terminer plus tard. Hein. Donc les variations, on l'a vu, voilà, information de base. Donc voilà, là on a vu toute la partie Amazon création produit. Hein, on va revenir sur la home
et puis voir la partie fichier. Alors, la partie fichier, c'est si vous avez, on va dire, plus d'une centaine de produits, il est préférable de passer par un système de fichiers, ce sera plus simple pour vous. Et pour les mises à jour et choses comme ça, vous n'aurez plus qu'à reprendre votre fichier. Attention, un fichier, c'est long à préparer, c'est fastidieux. Donc ne le faites que si vous avez vraiment une grosse quantité. Hein. Donc, comment faire? Donc là, pour la création par fichier, on a plusieurs possibilités, mais déjà, il faudra récupérer un bon fichier. Donc on va essayer déjà de connaître le produit. Donc on avait dit legging. Il nous faudra le nœud. Le nœud, c'est l'arborescence en fait. Voilà, alors ici on a par exemple le vêtement fille, chaussette. Voilà. Et bien vous voyez ici en dessous, il nous met le nœud. Ce fameux nœud, il faut le connaître dans la création produit. On va nous demander à un moment à quelle catégorie va être assimilé notre produit. Et donc on nous demandera ce nœud-là. Voilà, donc ça, vous le retenez, vous le mettez. Si vous avez plusieurs catégories, vous faites la recherche là. Ensuite, il va falloir récupérer le fichier. Le fichier pour travailler votre stock. Donc vous avez ici fichier de stock, création produit correspondance de produits. Donc c'est celui-là. Hein, si vous voulez créer un produit et qu'il n'existe pas sur catalogue, on va cliquer ici pour avoir le fichier de stock. Si par contre votre produit existe déjà sur le catalogue, hein, on va récupérer ce fichier-là. On va prendre l'hypothèse de celui-là, le produit n'existe pas. Donc je clique. Et là, je vais retrouver l'ensemble des catégories. Donc nous, on était dans le vêtement, j'étais trop bas, dans le vêtement accessoire. J'ai la possibilité ici de cliquer. Alors, je vais vous montrer ici pourquoi la première, c'est le fichier de stock, vous voyez. Ensuite, vous avez un fichier de guide d'utilisation de l'arborescence Amazon et un guide de création. Donc n'hésitez pas, dès que vous cliquez pour récupérer les fichiers. Alors voilà le fichier Excel qui s'est ouvert. Donc on voit ici l'utilisation. Tout est maintenant en français, donc c'est quand même nettement plus facile. Ils vont vous définir exactement les zones obligatoires, les zones souhaitées. Donc n'hésitez pas à lire l'ensemble de ces zones-là. Vous avez aussi un guide d'ajout d'images qui vous explique bien comment on peut pas, hein, ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. La définition des intitulés, qu'est-ce qu'un item SKU, par exemple, hein, nom du champ, nom de l'étiquette locale, SKU vendeur. Une fois que vous avez défini le SKU, pour un produit, n'essayez pas de le changer sans supprimer auparavant de nos systèmes le produit associé. On ne peut pas modifier les SKU, donc il a été mis, attention. Et on voit que c'est obligatoire, vous voyez ici, toutes les zones obligatoires. Les zones souhaitées, vous n'êtes pas obligé de les remplir. Mais alors, voilà le template. Donc le template, c'est ici que vous allez bien utiliser l'ensemble de vos produits que vous allez essayer de remettre. Donc il va falloir noter votre référence, l'idée produit. Si je ne sais pas ce que c'est que l'idée produit, je vais cliquer en dessous dans l'onglet idée produit. D'accord? Donc vous avez ici idée product. Définir le champ standard dans le champ, ce champ sera requis, voilà. Ils vous disent si c'est accepté. Champ alpha numérique de 16 critères maximum. Et par exemple, ici c'est l'EAN pour l'idée produit. Donc vous voyez, vous pouvez mettre un EAN. Voilà, donc c'est ici que vous allez rentrer. C'est fastidieux, c'est long. Plus vous avez de références, vous voyez, plus il y aura de choses à renseigner. N'oubliez pas qu'il faut le faire par catégorie de produits. Tout n'est pas à remplir, hein. Il y a des zones qui sont obligatoires et d'autres qui ne le sont pas. Donc n'oubliez pas d'aller vérifier ici dans définition des intitulés ce qui est obligatoire, dans ce qui est en rouge. D'accord? Il y a des optionnels, il y a des obligatoires. Si ce tableau est mal rempli, quand vous allez l'intégrer, eh bien, ça passera en erreur. Ça, je suis très
On passe beaucoup de temps à remplir le tableau et ensuite ça ne fonctionne pas parce on l'a mal rempli, on a oublié des informations. Donc dès que vous avez rempli ce tableau, hein, dans le template, vous pouvez l'enregistrer sous votre propre disque et ensuite nous allons retourner sur Amazon. Donc dès que vous avez fini, vous allez ici en haut charger votre fichier de stock. Ici on va vous demander qu'est-ce que c'est comme fichier. Donc ça peut être un fichier simple de prix musique. Voilà. Nous, c'est un fichier de mise en vente, où il y a donc toutes les infos. Alors après, il y a médias, non médias. Fichier de stock pour les catégories non médias. Donc c'est plutôt celui-là haut, fichier de stock pour catégorie non médias. Voilà, on va parcourir. En cliquant dessus, vous allez récupérer votre fichier. Et ensuite, vous n'êtes pas obligé de le mettre votre mail. Hein. On va cliquer sur Excel et on va cliquer là-dessus, télécharger. Ensuite, quand vous l'avez téléchargé, vous pouvez surveiller l'état du chargement. Et ici, il va vous mettre le nombre d'erreurs, les problèmes à faire. Dès que tout est fini, ensuite, vous n'avez plus qu'à aller dans Stock, Gestion du stock. Et ensuite, vous allez voir l'ensemble des produits qui vont apparaître. Vérifiez bien votre fichier avant de le faire. Si ça n'a pas fonctionné, vous pouvez recommencer jusqu'à temps que ça fonctionne. Voilà, donc techniquement, comme je vous l'ai dit, attention si vous avez peu de références, utilisez simplement ajouter un produit et faites-les un à un en vérifiant bien si le produit n'existe pas déjà sur Amazon. Si par contre vous avez un gros catalogue, à ce moment-là, il faudra le faire par fichier Excel, hein, le plus simple. Voilà, c'était le module 3. Nous verrons ensuite dans le module 4 la continuation de votre compte Amazon.